this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un très beau RMC coaster. Quand on arrive comme ça sur la map, hein, je suis vraiment, j'ai commencé la vidéo vraiment à l'endroit où on a spawné dans la map et quand on est en face de ce coaster, on a des beaux éléments, on a de belles inversions. Putain, là c'est pas mal, on a un bel effet waouh quand on spawn comme ça sur la zone, franchement c'est super top. Oh putain, je vois des beaux petits bunny hops comme ça à la fin, ça me donne vraiment envie. Ça me fait un petit peu penser à la création de Madadax qui nous avait pondu justement pour le contest de l'épisode 100 No Limits 2. Franchement, ce qui nous avait fait Madadax, c'était absolument à tomber par terre. Et là, il y a quand même encore du level. Bon, Madadax c'était quand même un très beau level, mais là c'est quand même vraiment cool. Et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner quand on va rentrer comme ça dans la zone. Alors déjà, on a des belles utilisations d'éléments déjà préexistants dans No Limits 2, notamment ici les petits lampadaires, vous les voyez comme ça, qui bordent un petit peu l'allée, donc ça c'est super cool. Par contre ça lag un petit peu, ça c'est super chiant, surtout que ça va pas être une map non plus super lourde, hein, quand on voit bien. Il y a des petits éléments, regardez, il y a notamment ici, voilà, des petits briques de lait. Alors c'est juste un petit peu dommage, voilà, je suis déjà en train de critiquer, mais que ce soit pas assez unifié au niveau des textures, au niveau de la colorimétrie, parce que vous voyez qu'ici, voilà, tout est très gris, on a l'impression limite que la bouteille de lait est neuve, ce qui est pareil assez étrange, et notamment voilà le fait que voilà on voit vraiment les bordures de la forme primitive. Donc pour moi, ce qui serait bien, c'est un petit peu de lisser notamment les éléments, parce que là voilà, c'est pas très bien lissé, voilà, même la lanterne elle paraît pas très réaliste. C'est vrai que de loin voilà, ça fait son effet, mais par contre quand on se rapproche de près, qu'on regarde les détails, bon, il y a des choses à corriger. Mais en tout cas le RMC donne envie, et ça j'ai envie de dire c'est le principal. Alors la zone est plutôt pas mal, ça aborde très bien le coaster. Ah putain, j'aime beaucoup ce genre de barrel roll, hein. Vous me connaissez, je kiffe le barrel roll de Untamed, et je pense qu'on va vraiment se taper des barres là-dedans. Ça a l'air d'être assez cool. Regardez, en plus on a plein d'éléments qui sont vraiment à ras du sol. Ça m'a l'air d'être un petit RMC qui m'a l'air de pas payer de mine, et ça c'est super cool. Vous voyez déjà ne serait-ce que le lift, voilà, qui fait penser notamment à Zadra, à Air Force One, à Funspot, le futur Air Force One. Excusez-moi, là j'ai eu du mal à le dire. Air Force One, Air Force One, bref, veuillez m'en excuser. Iron Gwazi également qui possède ce genre de structure. Mais voilà, on est juste en train de parler de structure, mais on n'est pas en train de parler de grand 8, enfin vraiment de layout en tant que tel. On va aller voir ça donc, dans quelques instants. On a vraiment le même enchaînement d'éléments que dans Time, c'est-à-dire barrel roll, bam, airtime, et on arrive sur les freins. Voilà, ça j'adore. Donc le coaster s'appelle Dynasty, je sais plus si je l'ai dit déjà. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit bâtiment, il me fait vraiment penser notamment à Animal Kingdom, où on a comme ça ce genre de bâtiment en bois avec une base très en pierre. Alors même si c'est pas du tout dans le thème d'Animal Kingdom, mais on a cette construction de bâtiment qui me fait penser justement à Animal Kingdom. Ouais, même si c'est plus un style de bâtiment qu'on peut retrouver notamment à Silver Dollar City aux États-Unis. On est plus dans cette optique-là que dans Animal Kingdom, mais vraiment, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à Animal Kingdom. Donc c'est parti, l'entrée de l'attraction se trouve juste ici, ça s'appelle Dynasty, et en plus voilà, on a un vrai bâtiment de file d'attente, on a envie de rentrer dans la file d'attente. Alors par contre, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir fait notamment un bâtiment où on a une vraie dalle de béton, parce que là, le fait d'avoir de la pelouse comme ça dans un bâtiment, bah, c'est pas réaliste du tout, et ne serait-ce que supprimer les barrières à l'endroit où on rentre dans le bâtiment, ce serait encore mieux, hein. Parce que là, on voit que limite le bâtiment était posé au-dessus de l'allée. Et ça, c'est pas super cool. Voilà, je pense que ça prend en plus pas non plus beaucoup de temps. Ne serait-ce que voilà, supprimer les barrières à cet endroit-là et faire un endroit bien délimité avec notamment ici le béton. Ne serait-ce que avoir une surcouche de béton et pas nécessairement voilà, d'adapter plutôt le chemin. Voilà, vous voyez, je pense que vous avez compris. Par contre, les lampadaires, je sais pas, dans le chemin. Et les barrières aussi sont un petit peu trop grosses. Et faire des petites variations de barrières, que ce soit voilà, dans la file d'attente. C'est vrai que là, toutes les barrières sont pareilles. Et là, par contre, on perd un petit peu en espace. Quoique, non, ça arrive que des parcs fassent ce genre de choses, notamment à PortAventura sur Furious Baco. Mais parce que c'est justifié, parce que sur Furious Baco, on a généralement des vignes comme ça entre la file d'attente. Mais quand on arrive sur le vrai parc à bœufs de Furious Baco, c'est-à-dire l'enfer, là c'est beaucoup plus sommaire, j'ai envie de dire. D'ailleurs, dommage qu'on ne fasse pas plus la file dans les vignes, quoique non. Parce que la file dans les vignes, elle est assez insupportable parce qu'il n'y a pas d'ombre dans cette file d'attente, et ça c'est relativement dommage. Donc c'est parti, on va donc pouvoir aller découvrir notre merveilleux coaster. Putain, c'est vraiment super joli, hein. J'aime beaucoup cette station qui surplombe un petit peu le lift, qui surplombe également les freins finaux de l'attraction. J'aime beaucoup, je suis vraiment sous le charme de cette attraction.
Y a pas, c'est pas non plus des coasters ultra thématisés comme on peut retrouver notamment dans les créations de Coasters Galaxy, mais je trouve que vraiment c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup. Alors on a même un train au staging. Alors pourquoi le train est retourné? Ça c'est pas normal. Il y a un train en backward ou comment ça se passe? Attendez, ben oui, le transfer track est là, donc ça veut dire que le train rentrerait en mode backward. Mais attendez, mais c'est bizarre. Et pour l'instant, je n'ai vu aucun RMC pour l'instant avec des trains retournés comme ça, donc ça veut dire fait en backward. Je sais même pas si c'est vraiment possible vu la force et la férocité, la vivacité également des layouts RMC. Est-ce que c'est possible vraiment d'avoir un train en backward? Ça vraiment, j'ai absolument aucune certitude là-dessus. Je n'ai pas la réponse là-dessus. En tout cas, ça n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment assez osé en tout cas de foutre un train au backward. Je sais pas si on a vraiment la possibilité avec le transfer track d'aller chercher un train en backward. On testera ça juste après, je pense, ce sera plutôt sympa. Alors on attend que nos barrières se ferment pour pouvoir un petit peu tester le layout et pour pouvoir un petit peu juger de la vivacité de ce layout. Ah, en plus il a même fait un 0K relativement personnalisé avec une texture personnalisée. Bon, vous allez me dire c'est pas très compliqué, mais en tout cas l'effort est là. Et ça c'est plutôt cool. Oh là, par contre ça lag beaucoup trop. Surtout quand voilà, c'est pas non plus des créations voilà, chargées de décors. Même s'il y en a, c'est pas non plus hyper chargé. Voilà, heureusement qu'on regarde le ciel, j'ai envie de dire, parce qu'il y a moins de choses à charger dans le ciel que sur le sol. Mais bon, on va arriver très certainement relativement rapidement à la drop. Et ça va pas être la même chanson quand on va découvrir toute la map. Donc c'est parti. En plus, le layout a l'air d'être vraiment, vraiment super long et ça j'adore. C'est parti. Ok. C'est assez innovant. Ok, pourquoi des catwalks comme ça dans un creux? En cas d'évacuation, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que l'élément a l'air d'être relativement haut. Oh là! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah là, ça devient assez insupportable. Voilà, c'est mieux. Veuillez m'en excuser, mais encore une fois, c'est pas mon ordinateur, mais c'est la création en particulier, hein, qui n'est pas du tout optimisée. Ah ouais! Ah ça, c'est osé, par contre. Ça, c'est osé. Ça, c'est pas un élément à éjection, c'est un élément à pendouillage, j'ai envie de dire, à hang time. Et non airtime, hein. Hang time et airtime, c'est vraiment pas pareil. Je le rappelle, un hang time, c'est la sensation où vous vous sentez pendouillé dans votre siège. Un airtime, c'est la sensation où vous vous faites éjecter, où vous êtes en apesanteur. La limite peut être parfois relativement proche entre airtime et hang time. Généralement, un hang time, c'est dans une inversion. Un airtime, c'est c'est sur une bosse, qu'elle soit inclinée ou non. Voilà. Bon bah on arrive sur les freins finaux. Alors juste vraiment dommage que la création lag beaucoup parce que j'aurais vraiment aimé avoir un visuel relativement complet en tout cas du layout. Ah, il y a même le panneau de contrôle et tout, il est bien fait. Il y a même la texture du panneau de contrôle. Bon je sais pas si la texture est réellement nécessaire parce que vous savez que la texture généralement bah, c'est tout de suite un panneau de contrôle. Voilà, c'est généralement pas thématisé du tout, hein. Ne serait-ce qu'une cabine de pilotage, c'est généralement pas du tout thématisé. Hormis quand on arrive voilà, dans des parcs chez Efteling, chez Disney, généralement oui ça l'est. Mais pas dans des parcs comme Conda, hein, par exemple à Walibi Belgium, c'est vraiment pas du tout thématisé, hein. C'est en bloc comme ça. Voilà, donc en tout cas c'était vraiment très très sympa et super cool. J'aime beaucoup regarder putain, le visuel de ces rails et tout, j'aime vraiment vraiment bien. L'aspect extérieur est vraiment cool. Par contre, quand on arrive en on-ride, il y a des choses qui pêchent, hein. Je sais pas, j'aurais peut-être aimé peut-être plus d'intensité dans les airtime. Voilà, après il y a des éléments qu'on trouve notamment dans certains RMC. On a voilà le Lord Light Roll de fin voilà, qui fait vraiment penser à Untamed. On a notamment ici cette double boss qui fait également penser à Untamed mais surtout à Akugai. Akugai qui est vraiment plus en hauteur, qui est aussi un très gros RMC, hein. C'est vrai que je ne le cite pas souvent dans mes vidéos, parce que c'est vrai qu'il est légèrement excentré, enfin il est plus au Japon. Il est au Japon d'ailleurs, notre ami Akugai. Mais c'est vrai que j'aurais pu très bien le citer dans ma vidéo à Energylandia, où je parlais notamment des gros RMC. C'est vrai qu'il y en a plus 4. On a Steel Vengeance, on a Iron Gwazi, on a également pas Steel Vengeance, mais celui de Zadra hein, à Energylandia. Et puis on a aussi Akugai, qui fait partie de ces gros RMC, tout de blanc vêtu, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ce petit Akugai, qui se situe au fin fond du Japon. Enfin, pas au fin fond du Japon, non, parce qu'il est relativement bien accessible en métro, tout ce qu'il faut. Mais on a tendance à l'oublier parce qu'il est vraiment super loin, celui-là.
Voilà, donc je pense que c'était une chouette création qui méritait quand même sa petite partie de vidéo, j'ai envie de dire. C'est une création notamment de Macon Costa. C'est vrai que je voulais pas citer en début de vidéo parce que je voulais vraiment qu'on explore la création avant de citer son créateur. Parce que pour le coup, j'ai vraiment trouvé que cette création avait un petit level up. Parce qu'il y avait, on sentait les éléments réfléchis, c'était moins posé, voilà, comme ça, bétonné, moins hasardeux, on va dire. Donc c'est surtout ça que j'ai apprécié dans cette création. Par contre, on retrouve certains défauts qu'on retrouvait déjà dans ses précédentes créations. Je les ai empressé de citer, hein, notamment ici les petites barrières là, ça aurait pu être très facilement corrigeable hein, avec le bâtiment d'entrée. Et surtout ces créations qui lag alors qu'il n'y a pas, je trouve, c'est pas justifié que ça lag pour le si peu de thématisation, entre guillemets si peu, parce que c'est vrai qu'il y a toujours plus de thématisation que certains coasters qu'on voit déjà dans cette série. Mais par contre, il y a d'autres créations voilà, qui sont beaucoup plus fournies en thématisation. Je pense notamment aux créations de Coasters Galaxy qui, eux, méritaient d'avoir ma petite mention ici et qui ne laguent vraiment quasiment pas du tout, contrairement aux créations de Malcolm Costa. Donc je pense qu'il y a du travail à faire de ce point de vue-ci. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette création. Je pense qu'il est temps de passer à la deuxième création, qui est cette fois-ci une création super originale. C'est pas un coaster, un type de coaster qu'on a l'habitude vraiment de voir dans cette série de vidéos. C'est une création de Ngwe. Et Ngwe nous a concocté un petit Impulse Intamin. Et là, c'est osé. Là, c'est super osé parce qu'on a affaire déjà à déjà un coaster qui est clairement inédit. Je pense qu'Intamin aurait pu faire ça dans son passé. Je pense qu'au présent, c'est clairement un non. Hein, très clairement, Intamin dirait je fais pas ce que vous m'avez demandé là. Là, on a affaire vraiment à un mélange entre un Impulse Intamin et en même temps, vous savez, les layers très étendus des free spin SNS et même de ce qu'avaient fait les free spin de chez Intamin. Hein. On retrouve notamment à Grenalund, c'est Insane, hein, vous savez, le gros coaster qui est tout en hauteur, qui est là relativement gerbotron, qu'on retrouve notamment à Grenalund, où il y en a eu d'autres, hein, des coasters comme ça Intamin, même si on n'a pas eu des milliers des cents. Et on retrouve voilà, ces longues courbes rectilignes qu'aurait pu très bien faire Intamin dans sa jeunesse, j'ai envie de dire. Là, voilà, très clairement, Intamin serait clairement incapable de faire ça ou pas incapable, mais mettrait clairement un non. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce coaster? Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait très certainement citer Volcano Blast à Carowin, je crois. Non, c'est pas Carowin, c'est Kings Island. Voilà, Kings Island, qui avait notamment dans son passé un Intamin Inverted avec un launch qui sortait d'un volcan. C'était un truc complètement barge qui n'existe plus parce qu'il a été démantelé plutôt récemment, mine de rien. Et je crois qu'il possédait un double launch, enfin un double catapulte. Vraiment, c'était le truc complètement barge. Mais ça avait la propriété de tomber relativement souvent en panne. Ça a demandé beaucoup plus de complications à Kings Island. C'est pour ça qu'ils sont non séparés. Donc visiblement, ouais, il y a double catapulte. Il y a carrément une catapulte en mode pré-launch qui est faite en bas de... avant le lift. Et on a une catapulte dans le lift, j'ai envie de dire. Enfin, c'est complètement barjo. On va aller tester ça, je pense, et ça va, je pense, nous hyper, j'ai envie de dire, pour un petit moment ce truc, parce que très clairement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un coaster aussi original. Alors, ce truc-là a l'air de tourner à 2 trains, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, parce que plutôt, il faut quand même bien étaler le débit pour ce genre d'attraction. Alors bon, ça va, c'est un launch coaster qui m'a pas l'air d'être relativement long, même si sa longueur est relativement notable et relativement honnête. Alors après, on a notre cul dessus, mais on n'a pas vraiment fait un tour complet. Peut-être que le coaster est finalement beaucoup plus court de ce que l'on pense visuellement en extérieur. Et peut-être qu'on va se dire, putain, on est frustré. Hein, ça m'arrive parfois de le dire dans certaines on-ride, dans certains coasters. Voilà, donc on va aller tester ça tranquillement. On va aller baisser notre harnais pour pouvoir aller launcher notre train en espérant que ce truc soit vraiment sympa. C'est vrai que vraiment ce type de coaster, on en voit super rarement. Les Inverted Intamin, là, très clairement, c'est des anciennes générations qu'on peut retrouver notamment Tornado à Parque Atracciones de Madrid. Voilà, c'est clairement ce type de coaster. Bon, sauf que Tornado, lui, c'est un lift et non un launch. Voilà, donc c'est parti. Donc on commence par le pré-launch, j'ai envie de dire, le pré-générique, le pré-tout ce que vous voulez. Et là, on arrive dans le vif du sujet avec le loop. Ah ouais. Ok, à mon avis, on doit se prendre une belle petite patate de G là-dedans. Ah ouais. Le retournement est relativement brusque. Je me demande même si on se prendrait pas une tarte là-dedans. Ouh, là, il y a du jet. C'est pas le truc mou du genou comme on a sur Tornado à Parque Atracciones de Madrid. Ah putain. Ok, des freins penchés comme ça sur l'extérieur. Ok, là, ça nous fait du Typhoon à Bob Ireland.
Et là on arrive sur le gros retournement qui me fait penser à Insane, me demandez pas pourquoi. Mais c'est plus en fait le type de layout qui me fait penser à Insane. Insane, on parle bien du coaster de Grenalune, non, je le rappelle. Ok, on arrive comme ça en zone de frein. Bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Bon, déjà le fait qu'il n'y a pas de zone thématique à proprement parler, il n'y a pas, vous savez, une belle file d'attente qu'on pourrait trouver dans certaines créations. Ça manque très clairement. Par contre, la texture, elle bug un petit peu quand on s'éloigne, ça c'est dommage. Faut faire attention à ça. Je pense qu'il a juste mis une sous-couche de texture au bâtiment. Je pense que ça aurait été bien tout simplement de légèrement faire reculer voilà, la barrière. Ouais, d'accord, il a vraiment mis des barrières en mode sous-couche. Voilà, de légèrement faire des ponts, j'ai envie de dire, de texture pour éviter justement que ça se chevauche et que ça crée des bugs de texture comme cela. C'est une technique qu'on utilise notamment dans Planet Coaster, que j'utilise également dans Theme Park Tycoon 2. Donc vraiment, ce sera intéressant d'utiliser ça. Vous voyez qu'il y a également eu pas mal de choses dans le lift. Alors déjà, il y a une belle structure de lift. On a un bel hatch hopper notamment dans la grosse Earthline Roll qu'on retrouve ici. Alors les Earthline Roll, c'est pas mon truc, hein, je le répète. Mais franchement, le fait d'avoir un hatch hopper, ça peut être intéressant. Ça fait un petit peu penser au Wing Coaster qu'on peut retrouver notamment à Gardaland, qui joue très très bien notamment avec cet effet de on va se prendre un truc, hein, de foot chopper même plus particulièrement ici. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas cette grande structure qui me fait penser, me demandez pas pourquoi encore une fois, à la structure du Socket Festiland. J'allais dire Fistiland, veuillez m'en excuser. On a un gros tunnel voilà avec le lift. Donc franchement, tout le fait d'avoir fait une grande structure comme ça, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Alors par contre l'environnement est vraiment désertique et vraiment pauvre possible. Limite on se croirait sur Batuu à Walt Disney World ou même à Disneyland en Californie. Donc pourquoi avoir fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas avoir fait ça dans un parc classique? Ce serait encore mieux. Parce que moi je suis plus friand du réalisme que des choses complètement à côté de la plaque. Alors après c'est vrai que ça... Voilà, c'est vrai que le coaster en lui-même, il est déjà barge de base, donc le fait d'avoir fait un environnement barge aussi derrière, bon, c'est pas déconnant. Alors par contre, voilà, la fin du layout, elle est vraiment assez inutile, limite on a un airtime pauvre à la Pulsar, alors que le coaster peut faire des virages. Pourquoi ne pas avoir fait encore voilà, un layout plus en virage, hein. Je pense que ça fait partie du délire du coaster. Voilà, puisque j'avais parlé voilà, du layout type Insane à Grenalune, voilà, je pense que ça va vraiment faire partie de l'esprit du coaster. Donc on va lui mettre ce bénéfice du doute, j'ai envie de dire. Voilà, donc une sacrée belle création. Par contre, j'ai l'impression qu'on se prend des tartes à certains moments. Et on se prend des pics de G, bon, qui doivent être pas désagréables non plus pour certains, mais moi c'est pas vraiment mon truc, parce que là il m'a pas l'air d'avoir non plus de grands pics d'airtime, même si voilà les gros 0 G-roll qu'on peut retrouver ici, ça peut vraiment nous remettre à l'esprit, mais par contre derrière voilà la grosse helix comme ça, et après derrière les Earthline Roll, oh là, ça doit donner du G tout ça, et c'est clairement pas mon truc. Bon par contre, ok j'avais jamais fait gaffe, enfin j'avais pas fait gaffe tout à l'heure en on-ride, mais il a vraiment bien fait un toit de transfert track. Il a vraiment fait... ouais, le tout est vraiment pas dégueu, même s'il y a des petites maladresses et des fautes de goût. Voilà, on reconnaît le fait que ce soit des textures au-dessus des choses déjà préexistantes dans No Limits 2. Bon, le tout s'accorde parfaitement bien. Je pense pas que ce soit un créateur qui ait vraiment fait des créations absolument insane déjà de base. Donc voilà, déjà le fait que ce soit bien fait, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Alors par contre, les connecteurs de rail, vraiment, c'est ni fait ni à faire. Là, c'est quoi déjà comme connecteur? J'ai l'impression que c'est des connecteurs Vekoma. Ouais, les connecteurs, je suis pas fan du tout. Bah, c'est surtout pas les connecteurs adaptés, tout du moins, à un Intamin Coaster ou un Intamin Inverted Coaster, tout ce que vous voulez. Voilà, je pense qu'il aurait été bien de modifier les connecteurs pour avoir un coaster relativement sympa et beaucoup plus beau visuellement. Voilà, ça aurait mis un petit coup de réalisme à tout ça. Puis ouais, ne serait-ce que le look, voilà, ça fait un petit peu penser, vous savez, à Hulk ou Hulk à Island of Adventure. Vraiment, ce launch comme ça avec le loop, ça aurait pu très bien le faire, hein, même si c'est relativement audacieux d'avoir un loop comme ça tout en hauteur. Parce qu'on a vraiment le launch et derrière il faut encore une impulsion pour pouvoir passer le loop. C'est assez osé, mais c'est pas déconnant. Moi j'aime beaucoup. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Par contre, la pique de G en creux du loop doit être assez important. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On aura fait deux belles créations. La première était plutôt sympa. C'était un RMC relativement sympa, long, qui avait un bel environnement. Par contre, le deuxième, voilà, c'était une création beaucoup plus osée. Il y avait pas mal de choses quand même à dire là-dessus. Donc c'était intéressant un petit peu de voir deux créations relativement radicalement différentes. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi.
On se retrouve le mercredi pour du Sim Park Tycoon 2 à 14h. Si jamais vous ne voulez ne pas manquer toutes mes vidéos, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant évidemment sur le petit bouton qui va bien. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Si jamais vous voulez voir passer votre création dans cette série, n'hésitez donc surtout pas à m'écrire dans l'adresse email qui se situe dans la description de cette vidéo. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans mes vidéos, que ce soit Sim Park Tycoon 2, que ce soit No Limits 2, que ce soit les Traits Parcs Nautiques. Merci encore une fois à vous du fond du cœur. On se retrouve également sur Instagram pour me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions. Merci à vous encore une fois. Allez, à plus tard.